Ok mon gars, la hype de la nouvelle année est passée et on est tous d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus dur d'être motivé et discipliné parce que gros la période elle est longue, il fait froid, c'est bien plus dur d'être aussi efficace que tu l'étais début janvier. Sauf que frérot, il y a déjà 10%, bientôt 20% de l'année qui sont passés. Frérot, le temps passe trop vite, t'as pas le temps de faire des pauses, t'as pas le temps d'avoir des périodes où t'es moins efficace. Donc mon gars, justement aujourd'hui on va voir comment rallumer la flamme, être aussi motivé et discipliné que début janvier. Parce que frérot, les gens qui atteignent leurs objectifs, c'est pas des gens qui ont juste une hype passagère, c'est des gens qui savent rester motivés et disciplinés sur le long terme. Donc oui, on va parler d'objectifs et gros, si t'en as pas encore, j'ai fait des vidéos à ce sujet-là. Donc mon gars, va te checker et après reviens voir cette vidéo. Donc mon gars, si tu me connais pas, moi c'est Raphaël et je fais des vidéos sur ma chaîne pour les gens qui sont ambitieux, pas que pour un truc dans la vie, mais dans tous les domaines de la vie, que ce soit sportif, argent, relations, frérot, si jamais ça t'intéresse, t'es au bon endroit. Donc mon gars, pour commencer, je vais te raconter l'histoire de Stéphanie. Stéphanie, c'est qui? C'est peut-être ta daronne parce que ça se trouve, elle s'appelle Stéphanie, mais c'est surtout l'archétype de toutes les daronnes, frérot, qui ont plus de 40 ans et qui cherchent à perdre du poids depuis des années. Et du coup, tous les 1er janvier, elles vont s'inscrire à des trucs de con en mode l'aquabike, le pilate, un peu de running, parce que quand même le running c'est bien et tout, peut-être elles s'inscrivent à la salle, mais bref, tous ces sports-là, tu peux être sûr qu'au mois de février, on ne les voit plus à la salle. Là, frérot, quand tu poses la question à Stéphanie, elle va dire « Ouais, mais j'ai pas le temps, tu sais, j'ai les enfants à gérer, j'ai le taf et tout, je perdrai du poids l'année prochaine. » Et l'année prochaine, tu peux être sûr que chaque année, elle va remettre sur sa liste de résolution le fait de perdre du poids. Donc frérot, ne sois pas comme Stéphanie. Déjà que toi, t'as pas d'enfants à gérer, frérot, toi, en plus de ça, t'as la dalle, t'es ambitieux, donc mon gars, ne t'arrête pas aux mêmes erreurs que les darons de 40 ans qui veulent perdre du poids font. Donc mon gars, le mois de février et toutes ces périodes où la hype des nouveaux objectifs est passée, c'est le vrai filtre pour savoir qui veut vraiment y arriver. Frérot, c'est normal, en février, il fait froid, tu t'ennuies, il y a plein de distractions qui commencent à apparaître, donc c'est complètement normal. Mon gars, si tu charbonnes pas en février, tu crois vraiment que tu vas charbonner en avril, mai, juin, quand il va commencer à faire beau, frérot, quand il y aura toutes les soirées, quand il y aura vraiment toutes les distractions disponibles à toi. Plus ça se trouve, sur ces périodes-là, tu auras tes examens, frérot, tu auras le bac, toutes ces raisons de pas charbonner tes objectifs au final. Mais mon gars, tout ça, ça m'amène à la question que je veux te poser. Cette question, c'est est-ce que toi, t'as envie d'être un mec moyen? Est-ce que t'as envie de faire comme tout le monde, écrire tes objectifs sur une feuille, puis foutre ta feuille dans un placard et l'oublier pour tout le reste de l'année dès que ça devient difficile? Donc mon gars, je pense pas que t'as envie de ça, et si c'est le cas, frérot, casse-toi de la vidéo, désabonne-toi de la chaîne, je sais plus quoi faire pour toi. Puis justement, frérot, l'ADN de la chaîne, c'est d'être ambitieux et de pas être dans la moyenne. Donc mon gars, on va voir comment rallumer cette flamme, comment garder cette motivation et cette discipline sur le long terme. Donc étape 1, mon gars, question toute bête, mais est-ce que tu as écrit tes objectifs? Là, depuis tout à l'heure, on en parle dans la vidéo, mais est-ce que toi, il y a un endroit, que ce soit physique ou dématérialisé sur ton téléphone, sur ton ordi, où il y a ta liste d'objectifs décrits, il y a marqué objectif 2026 et il y a la liste. Mon gars, si la réponse est non, j'ai bien fait de mettre cette première étape, mais mon gars, tu vas prendre que ce soit une feuille ou un document Notion ou tes notes ou ce que tu veux, mais en tout cas un truc que tu seras amené à revoir souvent, on va y revenir, mais en gros par exemple la feuille, tu peux la coller sur ton mur, etc. et tu vas écrire des objectifs qui sont précis et datés. Encore une fois, si t'as pas d'idée, je te renvoie à mes autres vidéos sur les objectifs. Mon gars, c'est hyper important de les écrire, comme ça ton cerveau, il peut pas faire la salope et se dire qu'il va oublier ces objectifs-là, parce que gros, forcément, quand tu te fixes des objectifs et que tu les atteins pas, ça met ton cerveau dans une position inconfortable, t'as pas tenu la promesse que tu avais faite avec toi-même, donc forcément ton cerveau, inconsciemment, il va vouloir oublier ces objectifs-là. Mon gars, ton cerveau, il marche contre toi, mais à ce moment-là, il va à tout prix éviter ce sentiment constant d'être une merde, tu vois. Même si en l'occurrence, c'est ce qui t'aiderait à te motiver, ton cerveau, il veut pas parce qu'il trouve pas ça agréable. Donc mon gars, l'étape 2 pour ranimer cette flamme vers ton objectif, c'est de te les rappeler en permanence. On va voir quelques techniques originales que toi, tu peux utiliser. Donc justement, il va falloir que tu vois tes objectifs le plus souvent possible. Concrètement, j'ai aucun moyen de te le prouver, mais c'est complètement logique de penser que plus un mec voit ses objectifs, lit ses objectifs et se concentre dessus, plus il a de chance de les atteindre et d'être discipliné vers ses objectifs. Et à l'inverse, imagine du coup, il note ses objectifs sur une feuille et la feuille, il l'oublie au fond d'un tiroir et il y repense jamais. Il y a beaucoup plus de chances que ce mec-là rate ses objectifs. Donc mon gars, il y a deux techniques qu'on va utiliser. La première, c'est une de mes préférées. Tu vas aller dans les notes de ton téléphone. Donc mon gars, tu vas créer une nouvelle note sur ton téléphone et tu vas l'intituler feu tout simplement avec un emoji qui est en rapport avec ton objectif. Et le but de cette note, frérot, c'est comme son nom l'indique, c'est d'avoir un réservoir à motivation infinie. Concrètement, comment tu fais ça, frérot? Dans cette note, tu vas mettre tous les trucs qui te motivent en rapport avec ton objectif. Si jamais ton objectif, c'est de faire une prise de masse, tu vas mettre des photos. Tu vas mettre des photos de ton physique de rêve. Tu vas mettre des photos de meufs que tu trouves super fraîches et que tu sais qu'elles seront plus attirées par toi quand tu auras ce physique de rêve. Tu pourras mettre des anecdotes aussi. Ça se trouve, il y a un mec, il t'a manqué de respect parce que tu étais skinny. Tu mets cette anecdote-là. En gros, plein de trucs comme ça où quand tu regardes la note, tu vas être 10 fois plus motivé. Par exemple, dans la note feu pour mes objectifs, j'ai des paroles de musique que j'ai screen et que j'ai mises là. J'ai des citations qui me motivent et tout. Donc frérot, plein de trucs comme ça. Et exceptionnellement,
t'as l'autorisation d'aller dans les recoins les plus sombres de ta pensée et ta psychologie, frérot. Si t'es motivé par des trucs sombres, frérot, tout ce que tu veux, mais tu vas le foutre dans cette note. La note, tu la verrouilles bien, mais vraiment pense à ce qui te motive, même si c'est des trucs vraiment sombres. Frérot, cette technique, elle marche pour tous les objectifs. Si jamais tu as envie de développer ton business, tu vas mettre des photos, par exemple, de la voiture que tu veux, etc., des pays que tu veux visiter avec l'argent que tu auras fait. Enfin, ça marche vraiment pour tout. Quand tu auras créé cette note, frérot, dès que tu seras en manque de motivation, en manque de discipline, le matin, quand tu sais que tu dois bosser sur tes objectifs, mais qu'à la place, tu as envie de regarder une série, de faire un truc comme ça, tu ouvres cette note et frérot, c'est un puits infini à motivation. Donc, c'est vraiment incroyable. La deuxième technique qui est assez similaire, mais ça va être juste de changer ton fond d'écran en fonction de ton objectif. Par exemple, l'année dernière, la période où j'étais au prime de ma prise de masse, mon fond d'écran, c'était mon physique de rêve, frérot. Donc, ce sera pareil. En fond d'écran, tu mets le truc qui te motive, tu mets l'objectif que tu as envie d'atteindre. Comme ça, tu l'auras en permanence sous tes yeux à chaque fois que tu ouvriras ton tel. Et mon gars, l'étape 3 pour avoir une motivation qui est constante, cette étape, frérot, ça va être de comprendre quelque chose qui est hyper important. Comprends que tu n'es plus en compétition avec tout le monde. Tu n'es plus en compétition avec les gens dans la moyenne. Genre, visualise un mec moyen qui se fixe un objectif et qui va l'oublier dès le mois de février. Visualise bien ce mec qui passe 12 heures par jour sur les jeux vidéo, qui est complètement alcoolique, le mec qui passe son temps à scroller avec sa puff GNR, Ice Watermelon, je sais pas quoi. Bah imagine ce mec-là, frérot, tu n'es pas en compétition contre lui. Parce que forcément, si tu imagines que tu es en compétition contre les gens moyens comme ça, bah frérot, dès que tu vas faire des trucs un peu plus haut que la moyenne, tu vas t'en contenter et tu vas dire « Ok, bah c'est bon, je fais déjà plus que la plupart des gens, donc tu n'as pas besoin de pousser plus. » Alors que non, frérot, il faut que tu comprennes que maintenant, tu es en compétition avec les mecs sérieux. Tu es en compétition avec des mecs qui charbonnent, avec des mecs qui se lèvent à 6 heures du matin pour bosser sur leur business, en compétition avec des mecs qui vont 6 fois par semaine à la salle, parce que frérot, ton objectif, il n'est pas unique. S'il est autant désirable pour toi, il est aussi très désirable pour beaucoup d'autres personnes, et parmi ces beaucoup d'autres personnes, il y en a qui travaillent beaucoup plus dur que toi, et c'est en te focusant sur dépasser ces personnes-là que tu vas avancer. C'est exactement ce que je cherche à construire sur ma chaîne, frérot, une communauté de gens ambitieux qui vont pas se contenter de résultats moyens et qui sont vraiment ambitieux pour aller chercher tous les objectifs qu'ils veulent. Parce que frérot, t'as qu'un seul passage sur Terre, et est-ce que tu comptes vraiment le gâcher à coup de vie moyenne et de 12 heures de téléphone par jour? Frérot, si t'as pas envie de ça, abonne-toi à la chaîne pour faire partie des 130 GOAT qui sont déjà abonnés. Pareil, si tu veux avoir accès à la template que j'utilise pour traquer mes objectifs, le truc que moi-même j'utilise pour noter mes objectifs et voir leur avancée, frérot, envoie-moi un message sur Insta, je t'enverrai gratuitement le lien de la template Notion. Pareil, j'ai une chaîne secondaire où je parle sans cut, sans montage, sans vêtements, frère, je suis vraiment tout nu, non je rigole, mais vraiment sans montage, sans rien. Frérot, si t'aimes bien les podcasts, va checker cette chaîne-là, il y aura sûrement des sujets qui vont t'intéresser. Et enfin, dernière chose, si tu veux transformer ton physique à travers une prise de masse et ta personnalité avec une prise de confiance en toi, j'ai créé un programme qui réunit les deux. Et t'as de la chance, frérot, il est dispo juste au prix d'un grec, donc va checker en description si ça t'intéresse. Et voilà mon gars, on en a fini pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, frérot, tu vas aller loin. Bon courage dans tes objectifs et reste branché sur la chaîne, frérot, abonne-toi.